Oui, moi, je vous reçois. Ok, comment ça va vraiment? Oui, ça va, merci. Quoi de chez vous? Ouais, tout le monde est là? Allô? C'est marqué. Allô? J'espère que tout le monde m'entend. Tout le monde m'entend? Oui, Ok. Donc, désolé, j'ai eu un problème sur la route là. C'est très loin de la maison, donc ça qui nous a retardé. ok. Ah, désolé du retard. J'espère que tout le monde se porte bien, que tout le monde est connecté. Et, Oui, tout va bien. ah, Dieu merci. Dieu merci. J'ai vu, Oui, tu as gagné. C'est qui a toi qui as gagné? gagné. Mhm. Oui, c'est toi qui as gagné. C'est marqué. On veut beaucoup plus de gagnants. Moi, j'ai perdu, c'est moi qui ai gagné. Alors, va faire une réunion. OK. Tu- Oui, Dominique? Oui, je sais qu'elle. Donc, ça veut dire qu'on a gagné, quoi. Oui, oui, parce qu'elle a fini vite son assiette. Elle dit que c'est elle qui a gagné. Pourquoi a perdu? Ça, c'est le meilleur gain, ça. Bien. Ça va? Oui, ça va, ça va. Il y a eu un peu de difficulté sur la route, là. Aujourd'hui, c'est Oui, samedi, oui, la route sur la route. Et tout ici, à c'est fait. beaucoup loin de la maison. Le, le- Oui, oui, le c'est siège. ça. Hmm. C'est ça. Ah, donc, on va commencer maintenant, comme on a accusé un peu de retard. D'accord. Commencer. Certains ont essayé et peut-être ne sont pas connectés. Mais ce qui reste clair, c'est que euh, on va suivre l'ordre du jour. Je vais préparer l'ordre du jour affiché à l'écran. Mais bien avant ça, comme on n'est pas très nombreux, on va faire le tour de la table pour savoir ceux qui sont là. Et on sait que il y a Jean-Louis, c'est ça? Oui, oui, je suis là. Jean-Louis, comment ça va? Ça va et vous-même? Très bien, merci. Et Ben, ça va? Tu m'appelles où? Tu es connecté à partir d'où? Conakry, depuis Conakry. D'accord. Oui, Il faut te présenter un peu rapidement. d'accord. Ben, moi, c'est Jean-Louis Mokamanede. Je vous ai rencontré la dernière fois ici, le neveu à Marie-Angèle au Kimba. Ah, c'est ça. Oui, exactement. Donc, Je vois maintenant. ça fait un peu plus d'une année que je réside à Conakry, là, dans le cadre professionnel. Je suis Oui, dans un oui, cabinet spécialisé en communication, intégration de solutions numériques et tout. oui, oui, oui. Je me rappelle Et maintenant. voilà. Et tu as les nouvelles de Donc, Marie-Angèle? je suis les activités de chez Fed, plus ou moins. Exactement. Si, si, elle va bien. Elle Ah, est sur Paris. ça c'est bien. Ouais, Remarquez qui est là connecté, exact. il connaît bien Marie-Angèle. D'accord. Mhm. Je suis content Oui, d'être oui, parmi oui, vous, oui, hein. moi J'ai je déjà connais fait bien en Marie-Angèle. communication. Exactement, oui, oui. Donc, voilà. Donc, en tout Sois le cas, bienvenu. Merci. c'est avec les Marie-Angèle qu'on a construit ce fait-là. Hein. Ah oui, elle m'a expliqué, elle m'a expliqué ça et tout. Ouais, 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 ouais. Elle est très dynamique. En tout cas, merci. Merci, bienvenue à la conférence. Merci. Merci, Monsieur Moussa Félémou. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est... Oui, ça va, Bonsoir. merci. C'est Moussa Félemou.
Je suis le DG de Chefed Guinée et je suis présentement à Conakry. D'accord, merci, bienvenue. Et puis, il y a, il y a Formo, Oui, présenté en même temps. Tu peux te présenter si oui, si ta connexion est bonne. oui, la connexion, je crois bien, c'est bon. Ok. OK. Moi, c'est Pogomou Foromo. Je suis membre actif de la Chefed et aussi du groupe Charge Ok. qui est affilié à la Chefed. Ok. Et je suis diplômé en gestion touristique, Ok. aussi étudiant de la 3e année. Je viens tout juste de terminer les examens pour la santé, les examens de sortie de fin de cycle pour la santé. Nous attendions les résultats Ok. avec, et du coup, nous sommes là avec la Chefed. On continue à travailler chaque fois Oui. et c'est un peu ça. Ok. Merci. Merci pour le Ouais. groupe SAGE, parce que pour ceux qui ne connaissent pas, le groupe SAGE, ça veut dire que Sirita aide à la réussite aux études. Donc, Allez, voilà. Donc, ce sont des jeunes qu'on encadre pour se préparer à réussir aux études à l'étranger en général. Donc, on les prépare pour se déplacer comme ça. On les prépare et on leur donne tout ce qu'il faut avec les expériences pour se booster avant de voyager, contrairement à ceux qui viennent et soit faire des options dont ils n'ont pas connaissance, assez de connaissances, ou encore qui viennent avec des difficultés de base qu'on pouvait corriger avant de venir. Oui. Voyons pour corriger tout cela, pour que nos jeunes viennent faire du succès à l'étranger et sensibiliser aussi au niveau de vie de l'étranger là où ils vont aller. D'accord. Donc, on va au suivant. Et le docteur qui est là, docteur Pinko. Docteur Pinko Madi Touré. OK. Je vois que le docteur a des difficultés avec sa connexion. OK. Ensuite, il y a Philomène. Philomène est là. OK. Il y a des connexions aussi, pour les connexions. Il y a Gopnan qui est là. Ah, Oui. je suis là. OK, il faut te présenter. Bon, bonjour tout le monde. Moi, c'est Bonamou Gupuna, membre actif promoteur de l'ONG Chefed, membre du groupe SAGE et chargé au suivi de la section construction de l'entreprise pour la construction de la base de Chefed Guinée. D'accord, merci beaucoup. Et M. Samake Aboulaye. Bonjour à tous. Moi, je suis Samake Abdoulaye, représentant de Chefed Mali. D'accord. Merci beaucoup, M. Samake. Et Merci beaucoup, Dominique. merci, merci. Et on va passer par, je crois que dans la salle ici maintenant. Parce que docteur Binko Madi est en train de se connecter. Mais Junior, si on te voit à l'écran où tu viens te présenter ici. Ah, viens. Viens te présenter. Les autres vont venir. Nous sommes au bureau de Sheffield Canada et les autres membres qui sont là avec moi, qui ont pu faire le déplacement, vont venir se présenter. Voilà. Alors, docteur Binko. Oui. Allô, oui.
Oui, vous pouvez vous présenter, hein, docteur. Maintenant, c'est bon, c'est bon. Alors, présentez-vous. Oui. Ah, un peu de connexion. Docteur Pinko, c'est mon professeur. C'est lui qui m'a enseigné l'informatique. Donc, c'est avec lui aussi, on travaille sur le projet de la création de l'enseignement de l'université à distance en Guinée, mais qui va être connecté avec le Canada. Oui, oui, c'est lui l'ancien secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur. D'accord. Alors, donc, oui. Alors, vous me recevez? Oui, professeur. Oui, on vous reçoit, professeur. On vous reçoit. Oui, professeur Touré, on vous reçoit. Vous recevez. Ah. Vous me recevez? Très bien. On vous reçoit, oui. Ah, d'accord. Moi, je suis Inko Mamadi Touré, enseignant, chercheur au centre informatique de l'Université Gamal Abdel Nasser. Allô? Oui, on vous entend, ça se coupe, mais on entend. Je me suis présenté, je dois dire plus. Oui, mais moi j'ai ajouté de plus, parce que le réseau déconne, mais j'ai dit que professeur Binko Madi Touré est mon professeur et il m'a enseigné en informatique, c'est eux qui nous ont guidés en informatique à la base. Et je continue la présentation, il a été... Oui, ça, ça c'est la préhistoire. Mais c'est important de ça, faire... c'était en 89. Voilà. D'accord, si je dois ouvrir la parenthèse... C'est important. Et en 89, le centre informatique a démarré et nous avons fait un concours pour des étudiants de deuxième année, sciences et techniques. Et M. Pogomou était candidat un peu plus de 200, mais ça ne faisait pas exactement. Oui. Dominique était parmi les 16 premiers retenus du centre informatique. Et au vu de ses résultats académiques, nous l'avons présenté aussi en 92, si mes souvenirs sont exacts, au CAF Micro au Togo à l'époque, qui était une école inter-État. Il allait se former à la maintenance micro-informatique. Et ce qui est à retenir ce Dominique, c'est qu'au retour de la formation CAF Micro, au lieu de se battre comme un tout jeune de son époque pour être à la fonction publique, lui s'est plutôt battu pour ouvrir sa propre entreprise. Je crois que ça s'appelait Vigie Informatique, hein, ce Dominique. Oui, Guinée Informatique. Là où... c'était en ville près de Edmond Photo, pour ceux qui connaissent Kaloum. Exactement. Donc, il a formé sa propre boîte et c'est là qu'il a commencé à émerger. Et petit à petit, il s'est inscrit à d'autres formations, notamment en Europe et en Amérique du Nord. Et aujourd'hui, il fait notre fierté en tant que première promotion. Le réseau. OK.
du centre informatique et en tant que du centre informatique, il faut reconnaître que cette là qui commence plus ou moins à traîner. Sinon, quand on recrutait sur concours, d'abord le niveau était là et on les recrutait après Bac plus 2. Ils venaient faire 3 ans avec nous, donc ils sortaient pratiquement avec un master. Ils ont eu un très bon. Donc, il n'y a rien de surprenant que Dominique aujourd'hui mette en place le CFED là au service de la jeunesse guinéenne et disons même de la jeunesse africaine parce qu'il a le contact à plusieurs pays d'Afrique. Donc, Dominique, c'est une de nos fiertés du centre informatique de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry et de la Guinée. Et l'autre côté, peut-être que tout le monde ne sait pas de Dominique, malgré ses occupations d'informaticien, Dominique aussi fait de la politique parce qu'il est à son 2e tour au Conseil national de la transition qui fait office de parlement pendant la transition. La transition de 2008, il était là. La transition de maintenant, là, il est au CNT encore. Ça veut dire que dans le bureau des Guinéens de l'étranger, il est un activiste très fort. Merci bien. Ça va? Merci beaucoup. Oui, là, on a entendu. Et là, vraiment, merci beaucoup. Je pu entendre le tout parce que je suis dans la voiture là. Oui, je comprends déjà, c'est déjà bon. Et la présence, on va continuer. Et merci beaucoup pour cette présentation aussi. Et grâce à vous qu'on continue, grâce à vos conseils. Et merci de continuer à nous accompagner. Parce que qu'on dit quoi, c'est pas ça. Merci. Ouais. Et bonne fête par anticipation à tout le monde. Je vois que tu veux venir fêter avec nous, donc ça veut dire que tout va bien. Je souhaite une bonne traversée. Grâce à Dieu, on arrivera, on viendra ensemble. Merci beaucoup, professeur. Et aussi, on continuera notre programme de création de l'université à distance. Et on continue à en parler avec monsieur. Très bien. Je voulais attendre que tu viennes pour qu'on en parle avant de lancer ce débat dans le groupe, parce que nous tenons à cette université virtuelle. Oui. Et ça va commencer par nos jeunes du centre informatique. Ouais. Et apparemment, notre institut d'informatique va être livré en fin septembre. Donc, on aura un cadre ça c'est bien. Bien idéal. Maintenant, ça va être vers les rails, là où il y a la station de pompage. Waouh, ça c'est bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Ils sont sur les traces, ça ne devrait plus tarder. Il y a des gens dans la cour, donc tout devrait bien se passer. Ça c'est bon. Ça, on aura un bon débit pour l'Internet. Ça c'est bien. Je suis pressé même pour venir voir ça. C'est tellement encourageant. Donc, j'arrive. Et tout cela, ça va aider CHEFED à s'épanouir aussi, à élargir les compétences des jeunes à travers le monde. Merci beaucoup, professeur. Alors, oui, vers le réseau cordé à la fibre optique. Oui, ça va être vraiment bien. D'accord. Dès que je viens, je me présenterai là-bas. On va y travailler. D'accord.
Merci beaucoup. Je sais que le réseau ne nous donne pas la chance. Monsieur Junior, présente-toi. Allô, je me présente au nom de Dominique Junior. Souvent, c'est moi qui fais les modifications dans le site officiel de Chefed. Ouais, il faut pas t'entendre. Souvent, je les mets à jour et tout. Est-ce que tu entends? Vous entendez? Si. Non, Oui. pas la haute voix, pas la haute voix. Voilà, OK. Junior, vas-y. Ok, ben souvent, c'est moi qui apporte les modifications au site de Chefed. Donc, ça veut dire que c'est notre informaticien pour Chefed pour la mise à jour des sites web. Junior est Oui, merci beaucoup. Bonne image. l'un des jeunes de Chefed. Donc, il se fait beaucoup d'efforts. Hier, il était connecté avec celui qui gère le site web pour l'accès à toute la base de données des sites qui se trouvent dedans. Donc, il peut maintenant les modifier davantage. Et le but, c'est de créer les sites web d'autres associations et d'autres organisations. Donc, Junior est sur ce chemin-là. Donc, il continue à œuvrer. Il faut lui dire merci. Et bon, donc, c'est ça. On va passer à l'autre. Oui. Alors, on va parler. Il reste maintenant. Philomène est là. Il veut se présenter. OK. Si le réseau ne marche pas, on va continuer comme ça. Je vais partager maintenant l'ordre du jour parce qu'à chaque fois, comme Dominique? Oui, allô? Ouais, on a une nouvelle recrue aussi, la Benjamin de la maison. Elle va aussi faire partie de Chefed. Elle va se présenter. Mais présenter, parce que le but de Chefed, c'est la présentation, c'est se connaître. C'est la base. Oui, elle est là. C'est notre Benjamin. Voilà. Comment ça va? Non, prénom. Ça va? Oui, ça va. Ah, on est content, hein? Franchement, quand les jeunes viennent dans une organisation, c'est que l'organisation va aller loin. Parce qu'on fait tout ça là pour vous. Tout à fait, tout à fait. Nous commençons, mais c'est vous qui allez continuer. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, ton nom, c'est qui? Fatoumata Samaki. Fatoumata Samaki. Wow. Oui, on est fiers de vous, vraiment. Donc, vous allez travailler avec les juniors. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Ah, 16 ans. Junior, il a 13 ans. Junior va avoir 14 ans au mois d'août à venir. Là. Ah, oui. Donc, vous allez travailler en équipe avec Junior. Hein? Oui. Parce qu'il y a Chefed Junior, hein? À Conakry, il y a beaucoup de jeunes qui se rencontrent. Oui. Donc, on va trouver des jours pour vous rencontrer, pour exprimer vos besoins, vos problèmes et qu'on cherche à les résoudre ensemble. Tous les parents vont s'impliquer. Oui. Hein? Pour savoir qu'est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne. Oui. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Hein? Oui, merci à vous. Voilà. Ça va, merci. Merci beaucoup, Dominique. Voilà. On est vraiment content. On va commencer à leur confier la mise à jour de nos réseaux sociaux. Exactement. C'est leur génération. Mais c'est ça, il faut qu'on fasse ça parce que sinon... Je voudrais demander une petite motion. Oui, professeur. Je suis dans la voiture par endroit, je perds le réseau. Je voudrais me déconnecter. Il n'y a pas de problème. Mais je voudrais dire aux jeunes du groupe, ceux qui m'entendent, de tout faire pour suivre les conseils et les pas de Dominique. Dominique, c'est un exemple à suivre et à prospérer. Merci beaucoup. Ça, c'est à l'intention des jeunes qui sont dans le groupe. Si vous suivez ces pas, si vous suivez ces conseils, vous allez partir au-delà de ce que lui est aujourd'hui. Et c'est tout notre souhait. Merci. Donnez-vous la main. Nous, on est déjà, je ne dirais pas vieux, mais on est déjà
a 43 ans de service, ce n'est pas quelqu'un qui est né les dernières pluies. Ouais, c'est vrai. Merci, M. Merci Binko. Ce n'est pas 43 ans d'âge, mais 43 vous là-bas. Battez-vous pour nous comptons sur vous. Merci bien. Merci bien, M. Merci. Binko. Mais il faut que, professeur, il faut que je vous présente M. Samake. Oui, Aboulaye Samake qui est là, oui. là. Il est au Mali, c'est l'un des jeunes dynamiques au Mali. Lui aussi, il a contribué beaucoup dans Chefed. Donc, je voudrais vous le présenter. Il a un gros D'accord. projet pour nous Est-ce là-bas. que au c'est Mali. pas bon, comme il y a beaucoup de Samaké, sinon j'ai un cousin là-bas, il a été recteur. Ah ouais? OK. Ouais. Monsieur Binko, ça Il me a ferait été- plaisir de le rencontrer. À votre nom. Ah, Ça me ferait ouais, plaisir de le il rencontrer était à votre nom. recteur de l'université de Bamako, là. Oui, je vois. Professeur Samaké. Oui. On OK. s'appelle même cousin parce que Touré et Samaké, c'est la même chose. C'est la même, effectivement, c'est ça. C'est réellement ça. Au Mali, vous dites Samaké, il y en a qui disent Touré, mais c'est la Touré. même chose, c'est le même nom. C'est tout à fait, tout à fait. Touré et Il Samaké, paraît c'est la qu'à même chose. l'origine, on était tous des Samaké, Oui. parce que Touré, c'est par rapport à l'éléphant, quelque chose comme ça. Tout à fait, c'est également ça. Et même Samaké aussi. C'est tout à fait ça, M. Touré. Ce Samaké, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé, doyen. Merci. Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, professeur. C'est grâce à vos prières, vos Merci encouragements, vos conseils aussi. Hein. Donc, c'est tout ce que je fais Inch'Allah, là, je ça ne vous fera pas félicite. défaut, ça ne fera pas défaut. Ah ouais, non, je vous demande vraiment de continuer à nous encadrer. Ce n'est pas fini. Ça ne fera pas défaut. Voilà, merci, professeur. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Alors, Merci. voilà. Maintenant, Monsieur Moussa va se présenter. Bonjour, messieurs. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Moussa Souman. Je suis membre de Chefed. Je viens d'arriver au Canada. Donc, alors, depuis 3 à 4 ans que j'ai été membre, mais avec vraiment des occupations. Bon, alors, c'est pourquoi j'étais un peu absent. Maintenant que je suis dans la même région que monsieur le fondateur de Chefed, donc alors je suis venu réintégrer, et raison pour laquelle peut-être d'aucuns qui sont souvent en ligne me voient participer dans vraiment le bureau de Chefed ici, sur la rue Salaberry. Donc alors nous sommes aussi sur certaines préparations pour que la radio Sanké FM puisse souvent prendre vraiment les membres de Chefed pour essayer d'échanger sur cette plateforme-là. Donc, nous sommes sur la régularisation de cette situation au niveau de la HAC et de l'ARPT de la Guinée. Nous attendons, ça avance très bien. Au jour J, franchement, comme je l'ai dit pour la première fois, nous allons essayer de se donner les mains, échanger sur cette plateforme-là et pour que nous puissions d'abord nous installer mieux dans tous les pays de l'Afrique et pourquoi pas dans le monde entier. Donc, alors, ce sont des ambitions qui sont là. Je crois avec le courage et la persévérance, nous y arriverons. Et je vous remercie infiniment. Merci, M. Moussa. En tout cas, il faut le remercier. Il a parlé d'une radio. C'est l'une des choses qu'il faut retenir. C'est un monsieur qui a monté une radio depuis les États-Unis. Il continue. Et il veut mettre la radio là à la disposition de Chefed pour faire propager l'ONG. Les informations, plein de choses. Donc, c'est que chacun va se donner la main pour faire grandir l'organisation. C'est pour vous dire qu'on ne fait que commencer.
Et je pense que ça va aller plus loin grâce à Dieu. Monsieur, monsieur Bassirou. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Bassirou Diallo. L'assistant du coordonnateur. Donc, en même temps, je suis le trésorier aussi de ce Canada. Merci. OK. Merci, M. Bachir. OK, c'est Bachir qui nous soutient beaucoup ici. Comme il a dit, quand je ne suis pas là, c'est M. Bachir qui m'aide beaucoup. Et même si quand je suis là aussi, la plupart des idées, je les partage avec M. Bachir. Et il est toujours disponible à nous accompagner. Pour le remercier. Alors, et en ça, je ne sais pas, la personne qui reste maintenant, c'est Philomène. Hein? Tu es disponible? Oui, je suis. Oui, tu peux te présenter. Hein? Je me nomme Philomène Collier. Je suis l'assistante de Chefed Conakry. Oui. J'ai fini de parler. Je me nomme Philomène Collier. Ah oui, ok, merci. Je pensais qu'il y avait d'autres encore. Merci beaucoup. Alors, tout le monde s'est présenté, je crois. Et c'est l'essentiel parce que la plupart du temps, si on n'est pas très, très nombreux, on va se présenter. Au cas où on est nombreux, on va se décrire dans un PowerPoint. On défile à l'écran pour se connaître davantage. Si on est par exemple 50 personnes, on ne pourra pas se présenter, mais on pourra défiler à l'écran les individus et on présentera les leaders. Quand on va dans le site web, ceux qui sont inscrits dans IGIOS pourront voir les membres en circulant sur le réseau. C'est très, très important. Donc, on a la base de données IGIOS. À partir de là-bas, vous pouvez connaître tous les membres, même leur CV. Alors, on pourra partager là-bas les informations. Par contre, tout le monde n'aura pas accès aux détails, mais au moins, on pourra partager nos informations dans ce réseau et les informations accessibles. OK, merci. Alors, on va passer maintenant au point suivant. Comme je le disais, il y a eu un peu de retard. On devait commencer à 11 h, mais on va rattraper parce que ça doit finir à 13 h. Ici, 13 h ici, c'est 17 h en Afrique, en Guinée, au Mali. Donc, on va quand même respecter les 2 heures. Même si ça retarde, il ne faut pas que les réunions dépassent 2 heures. C'est le maximum. Donc, on va respecter ça. Et pour ne pas fatiguer, il y a d'autres aussi qui payent des connexions très chères. Donc, concentrez-vous à 2 heures de temps de réunion souvent. Alors, je vais partager l'ordre du jour. Donc, ici, OK, je vais changer ça. L'ordre du jour de la réunion. Je vais chercher à le partager. Et partager. Oui. Je crois que c'est partagé. Hein. Vous voyez? Oui. Voilà. Donc, lors du jour de la réunion, on va directement venir au point. Voilà. Les points là sont à l'ordre du jour. Et si tout le monde lit, c'est... voilà, on peut aussi mettre comme ça. OK, ça devient beaucoup plus lisible ici. Voilà, l'ordre du jour. Voilà les points à l'ordre du jour. On a parlé de l'inscription des participants. Bon, la plupart sont inscrits. Et aussi, la prochaine fois, on va inscrire les membres qui viennent pour qu'on les présente nous-mêmes au lieu qu'ils se présentent. Parce que si on inscrit à l'avance et on prend les informations, une personne qui a la bonne qualité de réseau peut citer tout à la fois. Et parce que pendant la présentation, il y a beaucoup de difficultés de réseau. Alors, donc l'inscription des participants, tout le monde, on a fait le tour.
Et deuxièmement, c'est information générale. Donc ici, oui, maintenant, comme on est en retard, on va aller un peu plus vite. L'information générale, c'est que toujours, on doit savoir ce que nous faisons. Et tout dernièrement, branche l'ordinateur, ça risque de se décharger. Le chargeur est là-bas. Excusez-moi, l'ordinateur se décharge. La batterie est faible. Oui, oui. Il y a le chargeur là-bas. Ah, à côté. Hein? Oui, c'est là-bas. Hein? Non, non, c'est pas là-bas. C'est là-bas? Non, non. Alex. Alex, il est à l'autre côté. Voilà. Ok. Donc, dans l'information générale, c'est que le numéro 1, ben, je rends grâce à Dieu, j'étais malade. Et si je suis là aujourd'hui, c'est que ça va beaucoup. Et je remercie tous les membres qui ont œuvré pour ma santé. Qui ont œuvré pour ma santé et qui se sont souciés de moi, qui ont prié, d'autres ont même fait des gestes. Parce que chef de Dieké a donné 559 000 pour contribuer à ma santé. Et chef Dieké, c'est une petite ville à près de 1000 km de Conakry. Ils sont mobilisés à contribuer financièrement pour soutenir, pour me soutenir au niveau de la santé, pour que moi, j'ai recours pour ma santé. Donc, je remercie tous ceux-ci-là et toute personne qui a envoyé un message ou s'est inquiété pour moi. Là, c'est important. Le point là, je voulais d'abord dire merci à tous les membres de Chefed, tout le monde, et aussi pour les prières. Et ça, c'est la première information. Deuxième information, c'est actuellement, on a actuellement une actualité. L'actualité est que chacun se batte pour s'impliquer dans la reconnaissance de Chefed, mais aussi la participation à la formation de nos populations. Donc, chacun doit indiquer dans quel domaine il est compétent et comment il peut contribuer. Parce que chacun est toujours fort dans quelque chose. Et Chefed, c'est justement le partage de nos expériences, de nos compétences. Vous voyez, M. Souma, par exemple, il va mettre sa radio à notre disposition. Il y a d'autres aussi qui ont des compétences technologiques, comme Junior, il commence à mettre à jour le site web. Chacun doit vraiment participer à quelque chose. C'est bon qu'on se retrouve en réunion, mais après la réunion, on souhaiterait que chaque individu fasse quelque chose qu'on dit à la fin du mois. Voilà ce que j'ai fait dans Chefed. C'est ça que je voulais dire. Et en plus aussi, ici, on est au bureau de Chefed Canada, comme vous le voyez. Donc, le gouvernement canadien a eu confiance en nous, parmi de milliers d'organisations. Qu'est-ce que le gouvernement canadien a fait? Ils ont dit qu'ils n'ont pas de l'argent à nous donner, mais ils vont nous permettre d'acheter quelques ordinateurs pour aider les Noirs du Canada. Donc, c'est ce qui a été fait. Certains des ordinateurs dans la salle sont achetés par le gouvernement du Canada pour aider les Noirs, mais eux, ils n'ont pas l'argent pour payer le loyer. Donc, c'est nous qui contribuons de l'argent de nos poches pour payer le loyer. Donc, ils nous ont dit que quand on lave ton dos, il faut laver le ventre. Donc, laver le ventre, c'est contribuer pour payer nos loyers. Ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent pour les bénévolats qui viendront donner des cours. Ils n'ont pas l'argent pour le transport. Ils n'ont pas l'argent pour les programmes d'enseignement. Donc, c'est nous qui devons fournir ça. Imaginez-vous, c'est du travail. Alors, tous ceux qui se retrouvent autour de c'est eux qui devaient œuvrer. Chefed, ceux qui réclament membres de Chefed. Mais ceci-là devrait se manifester, pas en gros montant, mais en gestes, parce qu'on a calculé les contributions en catégorie. De $1 par mois, c'est-à-dire que pour des gens qui n'ont pas de moyens, ils agissent au moins en communication
à propager l'image de l'ONG positivement, puisque tout le monde n'a pas $1 par mois. Mais ceux qui peuvent avoir l'argent jusqu'à $1, là, ils deviennent des sympathisants. Ils contribuent l'argent. Ceux qui ont $2, ils donnent $2. Ceux qui ont $5, ils donnent $5. Ceux qui donnent $1, on les appelle des sympathisants. Ceux qui donnent $2, on les appelle des membres actifs. Ceux qui donnent $5, ce sont des membres actifs promoteurs, surtout vers l'Afrique, vers les pays où on ne parle pas. Ceux qui donnent plus de $5 sont des membres donneurs. Ça, c'est vers les pays où il n'y a pas beaucoup. Mais dans les pays occidentaux, on commence à mettre $5 pour ceux qui travaillent. Et on va à $20 par mois. C'est notre souhait. Parce qu'il y a les charges qui sont beaucoup plus grandes par là. Et en Afrique, les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, et en Afrique et par là, chacun devrait faire cette contribution mensuelle. Là, c'est ce que je voudrais que tout le monde comprenne. C'est sûr qu'on peut ne rien dire, mais les situations qu'on traverse sont difficiles. C'est la première fois que le gouvernement nous donne des ordinateurs. On a fait 11 ans. On a contribué avec notre propre argent de poche pour faire soutenir l'ONG jusqu'à ce niveau. Donc, on lance l'appel à tout le monde de faire ce minimum de contribution. Là, nos enfants vont apprendre à faire soutenir une telle organisation parce qu'on a fait plus de 10 ans, l'organisation est encore vivante. Donc, ça veut dire qu'on peut faire 20 ans, 30 ans, 40 ans si d'autres se lèvent comme nous. Mais si tel n'est pas le cas, le jour que nous qui sommes là n'aurons plus les possibilités de continuer, ça va mourir là-bas. Donc, ça veut dire qu'on a travaillé pour rien. C'est pourquoi on demande à tous les jeunes, à tout le monde, d'y participer. Maintenant, ça c'est la première information, d'encourager les gens à participer. Mais comment la participation est utilisée? L'argent qu'on va donner. Donc ici, l'argent sert, comme on dit, au loyer. Donc si beaucoup ne payent pas l'argent, qu'est-ce qui se passe? On s'endette ici. Nous qui sommes les fondateurs ou les membres actifs promoteurs, nous nous battons pour payer le loyer. Mais si ces membres-là, s'ils sont 10, il y a 8 qui se découragent, il y a 2 qui vont payer le loyer. C'est là que tous les deux, un se décourage, il faut qu'une personne se paye le loyer, sinon ça va tomber. Donc c'est ce qu'on encourage tout le monde. Maintenant, cet argent-là est géré par nous tous. Ce n'est pas un individu qui gère. Donc ça veut dire que si on a 300, on informe le groupe. Comment on informe le groupe? Chaque fois que quelqu'un paye l'argent, on lui dit que tu avais on avait $300, tu as payé $20, ça fait $320 dans la caisse. Donc, quand on doit dépenser cet argent pour le loyer, on informe encore que voilà le reçu, on a payé 150 pour le loyer, il reste tel montant. Donc, c'est comme ça on informe, donc toutes les traces sont visibles. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on fera, c'est pour grandir l'image de l'ONG. Je donne un exemple. En Guinée, on a presque près de 9 millions. 9 millions, c'est près de, disons, $900 américains. Donc, c'est ce que les pauvres personnes membres ont contribué jusqu'à avoir. Mais ce montant-là n'est pas là-bas pour des cas sociaux ni rien. Ça peut faire payer le site web si on est bloqué pour l'image des chefs sur le plan international. Ça peut aider à nous faire valoriser, nous présenter pour des grands projets. Ou si nos patentes manquent, on peut prendre l'argent, on paye la patente, la reconnaissance, pour demander des grands projets, pour des grands financements. Donc, l'argent là sert à ça. Quand il y a des urgences, comme hier, M. Samake a découvert un projet où on doit faire la demande. Donc, il fallait mettre à jour certaines données. Donc, si on a l'argent dans la caisse, si ça demande 200 ou $50, mais on préfère régler le problème de papier avec cet argent-là pour tenter des recherches de financement de haut niveau. Mais si on n'a rien dans la caisse, le jour que cela tombe, on va perdre tout. C'est pourquoi on encourage tout le monde à avoir l'argent dans la caisse locale. Et quand on a l'argent dans la caisse locale, on peut transférer dans la caisse internationale, comme au Canada, pour nous servir, jusqu'à ce qu'on ait encore des bureaux locaux officiellement reconnus dans les différents pays. C'est ça notre rêve. Et on veut que ces pays-là communiquent directement, les antennes des pays communiquent directement avec le Canada et proposent des demandes directement au Canada pour que l'antenne soit suivie. On crée aussi des jumelages entre les villes étrangères de nos pays membres avec directement le Canada ou les États-Unis. Mais on connaît la procédure. On suit ça et on demande des jumelages. Jumelage veut dire que
on peut demander à une ville canadienne de soutenir une ville, comment dirais-je, une ville guinéenne ou malienne. Donc, vous voyez, donc comme ça crée des liens et l'entraide aussi. Donc, c'est important que nous nous battions à participer activement et à contribuer aussi. Parce que quand on contribue, on sent qu'il y a un effet dedans. Et les contributions qu'on donne sont visibles dans la base de données qu'on appelle EASIOS. Et EASIOS, quand on rentre là-bas, si vous avez payé $20, ça sera visible pendant toute votre vie, tant que le logiciel fonctionne, tant que nous continuons à gérer chez FED. Donc, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui est perdu. Quelqu'un peut payer $50 aujourd'hui ou 50 000 francs guinéens et puis il n'a plus de moyens. Après un an, il revient, on va voir qu'il a fait ses 50 000. Les 50 000 ont aidé chez FED parce qu'on ne retourne pas à la personne les 50 000, non, ni les $50. Mais par contre, on augmente pour régler les problèmes de chez FED, pour continuer à valoriser l'organisation à travers le monde, pour nous élargir. Si vous avez vu mon message aujourd'hui, c'est un Camerounais qui m'avait demandé qu'il a entendu parler de chez FED. Il voulait des détails. Donc, j'ai donné les détails par message vocal. Il a beaucoup aimé. Il a écrit 3 fois qu'il devient membre, qu'il devient membre, qu'il devient membre, pour dire qu'il était très content. Et quand j'ai vu que le message était clair pour lui, j'ai partagé dans les groupes. Donc, ça veut dire que, oui, si on propage des messages comme ça par les médias, par beaucoup de moyens, on sera très nombreux à construire un monde meilleur. Et si on a un monde meilleur, on va construire non seulement des connaissances qualifiées, mais aussi de l'argent. Et cet argent-là va nous garantir. Parce que quand quelqu'un veut t'aider à te financer, si tu dis que j'ai 100 000 $ dans mon compte, il te respectera et il va chercher à te donner 300 000 $. Mais si tu n'as rien, on voit que tu n'as rien dans la poche, pour t'aider, on a peur parce qu'on pense que l'argent là, si tu n'as pas l'argent dans la poche, peut-être ce qu'on va te donner, tu vas plutôt utiliser pour toi-même que d'aider les communautés. Donc, c'est pourquoi on se bat pour avoir toujours un montant dans notre caisse sans toucher. Et que quand c'est touché aussi, les membres qui payent aussi pour les encourager, on leur dit, voilà, vous avez payé ça, voilà ce qui est là. On a payé le loyer, voilà le reçu, voilà ce qui reste dans le compte. Ça va encourager tout le monde à contribuer. Parce que si nos enfants doivent venir étudier à l'étranger et qu'on nous dit qu'il y a une ONG là-bas qui peut vous protéger pendant vos études, je crois que tous les parents vont aimer ça. Et que cette ONG a par exemple 300 000 $ dans son compte, tout le monde va aimer. Parce que même si l'argent là n'est pas utilisé, on voit que ça nous protège. Quand on va à un avocat, on dit, OK, nous sommes chez FED, nous avons 300 000 $ dans nos comptes. Aidez notre monsieur là à régler son problème. Nous allons vous payer. Les parents vont vous payer. Mais ils vont dire, oui, on va vous aider. Et les parents vont payer peut-être 5 000 $ après. Pourquoi ils vont aider? Parce qu'ils vont voir que ces gens-là ont 300 $. Même s'ils ne me donnent pas, les parents, ils garantissent quand même. Et aussi à cause de ça, on peut quand même trouver d'autres moyens, même des membres qui vont payer ça en attendant que les parents envoient l'argent. Et comme ça, les parents qui ont envoyé leurs enfants chez nous sont en train d'étudier en paix et enfin avancer dans les études. Les enfants qui sont là aujourd'hui, les enfants que FED aide, et aussi les autres noirs africains qui ont des difficultés, ou bien membres de l'ONG qui ont des difficultés, l'ONG les accompagne. C'est les députés les plus hauts, parce qu'ils ont vu que depuis 11 ans, on est crédible. Donc, c'est pour dire que vous soutenez l'organisation. L'organisation va nous soutenir grandement. Peu importe, vous allez aller dans un pays, on pourra écrire pour vous soutenir là-bas. Même si on n'a pas le fond, l'image est déjà bonne. Donc, ça, c'est le côté utilisation des ressources que nous gagnons. On encourage à contribuer. Il faut aussi encourager aux gens pour dire que voilà comment vos contributions seront utilisées. Ça, c'est un. De 2, on a un plan, de 3 maintenant, on a un plan de création d'une université à distance. Et c'est ce que le professeur Binkomati Touré vient de parler. On a un projet de créer une université au niveau à distance. Pourquoi on a fait ce plan? Et parce qu'on a constaté que nos jeunes viennent étudier ici. Le coût des études ici, c'est près de 25 000 $ par an. Donc, si tu fais 3 ans, ça fait 75 000 $. Vous savez que nos familles sont pauvres. Tout le monde n'a pas ce montant. Maintenant, les parents montrent qu'ils ont au moins pour la première année. Des fois, ils payent. Mais arrivés ici, ils n'ont plus l'argent pour la deuxième année. Et ça joue sur les étudiants. Les étudiants n'arrivent plus à payer les frais d'études pour étudier et ils ont déjà payé une année.
Et quand tu échoues une fois, deuxième fois, à cause du fait que tu travailles, on te renvoie de l'école. Donc, tu es obligé de te battre par d'autres moyens pour te maintenir. Et si ces moyens-là échouent, le gouvernement te demande de quitter le pays, puisque tu n'es plus là pour les études. Tu étais venu pour étudier, les études n'ont pas marché. Et tu vas demander maintenant que tu veux travailler. Tu essaies de travailler, ça ne marche pas, les employeurs vont te dire, mais l'école t'a donné un permis expiré. Parce que le permis est lié à ton inscription à l'école. Donc, quand l'école n'est plus derrière toi, ils ne te donnent pas un permis. Dans quel sens on va te donner un permis? Tu n'es pas venu pour travailler. Le permis, c'est pour étudier et travailler en même temps, mais tu n'as pas eu ta moyenne. Donc, on prépare la mentalité de nos jeunes à comprendre ça avant de quitter leur pays. Vous dire qu'écoutez, il ne faut pas que ton ami te dise que non, c'est facile, je viens d'arriver, mais j'ai maintenant une moto ou un vélo ou ceci. Ce n'est pas ça. Il a tout ça là, mais il n'est pas garanti dans le pays. On peut le renvoyer avec sa voiture et son logement. Donc, il faut que nous pensions à cela. Parce qu'on a beaucoup de jeunes qui rêvent de venir en Occident. Oui, c'est beau, mais il faut leur parler de leur réussite en Occident. Pas venir seulement échouer ici. Sinon, rester en Afrique. Alors, c'est ça aussi. Il y a d'autres qui vont aussi se noyer en mer. C'est tout ça là. L'ONG grandit, pourra donner des canaux, pourra avoir des canaux de communication de haut niveau pour sensibiliser les populations. C'est pourquoi on paye de l'argent. Si monsieur, la radio Sanké là, c'est Sanké, hein? Oui, Sanké. Si la radio Sanké est très grande encore là, ça va toucher beaucoup de monde pour les sensibiliser sur ces réalités. Moi, je connais beaucoup de jeunes qu'on a déportés et qu'on est allé lutter à l'aéroport pour demander qu'on ne les déporte pas. Mais pourquoi ne pas éviter cela? Mais il faut éviter cela en leur préparant à l'avance au lieu de faire face à la déportation. Voilà les sensibilisations que nous donnons à nos populations. Et c'est pourquoi le gouvernement fédéral nous a appuyés. Nous dit qu'on vous donne des ordinateurs. C'est à vous d'aider les autres Noirs canadiens qui ont les mêmes problèmes que vous connaissez, pour les sensibiliser, pour les former en informatique. Et maintenant, on a les appareils ici. Il faut qu'on en parle à nos parents pour les exploiter. Soit à distance ou venir ici, se former. C'est pour eux. Le projet, c'est pour une année. Et après une année, on va voir le résultat. Mais si les gens qu'on doit aider ne viennent pas, on ne pourra pas les aider. Et de surcroît, on a pris une doléance. Les ordinateurs, là, ne sont pas pour l'Afrique. Mais on a demandé une doléance parce que moi, je suis actuellement en Afrique à cause de ma participation au développement de la Guinée. Donc, on leur a dit de nous permettre d'utiliser certains des ordinateurs en Afrique parce qu'on a un centre qu'on est en train de construire. Mais ils ne voulaient pas. On a négocié. On dit, nous pourrons rester en Afrique, aider les Canadiens au Canada à travers l'Internet. Parce que tous ceux qui sont au Canada ne sont pas forcément forts. Il y a des illettrés au Canada. Donc, il y a aussi des Africains qui sont venus illettrés au Canada. Donc, il y a des Africains intellectuels en Guinée. Mais on peut les connecter et les intellectuels du Canada vont aider les illettrés du Canada, dans la communauté noire. On peut même alphabétiser nos mamans, nos sœurs qui n'ont pas étudié, mais qui sont au Canada ou aux États-Unis. Ils ont dit oui, on vous permet. Donc, on nous a demandé d'utiliser certains des équipements en Afrique, hein, qu'on va ramener après à la fin du projet. Donc, ça veut dire que oui, si on trouve des gens qualifiés en Afrique, on peut leur donner un portable d'utiliser et aider les Canadiens noirs du Canada. Mais tout cela passe par des contacts, des communications. Peut-être il y a des gens qui ont des compétences incroyables en informatique. Ceux-ci peuvent utiliser un portable, mais on veut les voir enseigner les Noirs canadiens avec ce portable. On a des preuves. Là, on va justifier cela. Mais si on ne communique pas, vous ne savez pas. On a tous ces projets-là, mais ça ne va pas aboutir. Et après, les Canadiens même vont se moquer de nous. On vous a donné des équipements pour aider les Noirs. Après une année, aucun Noir n'a été formé au Canada. Donc, comment vous voulez qu'on vous aide? Mais si on leur montre que vous nous avez donné des ordinateurs, on a aidé 200 Noirs à être instruits, à réussir aux études, les 200 jeunes. Plus le nombre est grand, plus ils vont nous prendre au sérieux. Et ça, cela peut se faire par tous les moyens. On n'est pas obligé de s'asseoir au Canada de le faire. M. Samaké peut rester au Mali. Il nous parle comme il est en train de nous parler. Et avec des jeunes qui sont là à apprendre quelque chose, ou les mathématiques, ou bien la gestion des projets, etc. Mais quand ils donnent des cours comme ça à 3, 10 jeunes ici, mais ils vont apprendre forcément à partir de l'Afrique. Donc voilà le côté important à noter, les avantages. L'autre côté aussi, on a parlé de l'université à distance.
mais on est en train de créer aussi un centre de formation sur place avant même l'université. Donc, on a ouvert un centre avec des prêts, bien sûr, des emprunts. On a ouvert un espace à Conakry, au siège, pour 130 à 160 places pour l'enseignement professionnel, pour la formation professionnelle, des informaticiens, des gestionnaires, pour la formation en anglais, pour que ceux qui seront là-bas soient bien formés. Même s'ils veulent venir aussi un jour à l'étranger, ils seront boostés. Et là aussi, ça, c'est le côté professionnel. Et nous y travaillons. Donc, on veut maintenant que ce qu'on demande à tout le monde, que chacun prenne le leadership. Faire au moins une rencontre une fois dans 2 semaines, localement. Maintenant, la rencontre se fait par mois. Comme on est le dernier samedi du mois, le dernier samedi du mois prochain, on va encore faire une rencontre internationale. Donc, c'est ça qu'on va faire pour pouvoir aussi partager nos compétences. Pendant la présentation, comme on a fait, chacun peut résumer ce qu'il a fait dans le mois. Au moins, même si on prend 1 heure de temps, chaque leader peut exposer qu'est-ce qu'il a fait pendant ce parcours-là. Tu as fait contribuer combien? Vous avez collecté combien d'argent? 10 $, 20 $. Il faut qu'on fasse un compte rendu. Mais sinon, la réunion comme ça, à chaque fois qu'on se rencontre, ça n'aura aucun sens si on ne fait pas des actions concrètes sur le terrain. Et c'est ça qui va nous honorer. Alors, sur ce plan, c'est ça que je voulais vous dire comme information aujourd'hui. Et concernant les différentes informations, maintenant, si on veut maintenant parler, ça sera votre tour, c'est la participation. Je peux en parler un peu, mais la participation des membres, c'est ça qu'on en a parlé. C'est-à-dire la contribution et morale et financière. Parce que je crois que le groupe est là, mais on se salue, on se tait, mais on devait dire, oh, on doit avoir 20 personnes de Sheffield aujourd'hui qui vont participer à la réunion au Mali. On a ça. Et là, on dit, on n'a eu que 5. Ah, ça vaut mieux. On s'est retrouvés. On a eu 5. Et puis, on a eu une cotisation locale pour aider les orphelins. Des choses comme ça. Mais qu'il y ait des projets qu'on prenne des photos et avec les t-shirts de Sheffield. C'est ça au Mali, au Sénégal. C'est ça qui peut nous honorer. Mais si on ne fait pas d'action, on se retrouve, on ne pourra pas. En Guinée, on peut dire dans telle ville, on a fait comme les gens de Djeke, ils se retrouvent ça que j'ai dit. Là, ils parlent de comment on règle les problèmes communautaires. Comment les familles peuvent s'entraider pour encadrer leurs enfants localement. C'est-à-dire la même chose qu'on fait, on fait ça au niveau local, au niveau du village, au niveau des quartiers. Mais si on fait ça, les gens vont reconnaître un jour notre valeur à travers ce que nous faisons. Donc, pour moi, je ne peux que donner la parole à vous autres et dire qu'est-ce que chacun pense, ceux qui veulent parler, les voies et moyens qu'on va entreprendre pour que la participation soit effective. Donc, moi, je vous laisse la parole pour que vous puissiez en parler. On peut même enchaîner les deux, la participation des membres et intervention des antennes et leaders pour la réussite. Donc, tout ça là, c'est notre participation. Moi, c'est ce que je souhaite. Et après, maintenant, ces interventions, on peut aller en divers. Comme ça, on va respecter les 2 heures de réunion. Moi, je vous remercie. Je vous laisse la parole. Soit chacun prend la parole ou on donne la parole comme ça à certains. Les volontaires d'abord. Qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour encourager la participation morale, financière, disons, professionnelle, à tout ce qu'il faut pour faire réussir le projet Sheffield. On connaît déjà où on veut aller, comment on va faire pour y arriver. Donc, si chacun peut donner son idée, qu'on soit pratiquement actif maintenant, à partir de maintenant, qu'on voit du changement. C'est ça que je le souhaite. Allô? Oui, qui veut parler là, prendre la parole? Oui. J'ai enlevé le partage de l'écran. Oui. Alors, Dominique? Oui, Dominique. Merci beaucoup pour cette intervention bien détaillée. Merci.
Non. Ce que tu viens de dire, c'est réellement ça, il nous faut redynamiser. Bon, selon moi, on peut redynamiser à travers d'abord les premiers projets de formation qu'on a pu mettre en place. Et Philomène? Philomène. Tu peux désactiver ton micro là, s'il te plaît? Oui, je vais la désactiver pour elle, si vous la voyez. D'accord. Moi, c'est activé. Ok, oui. J'ai activé ton micro, mais ouais, c'est désactivé, voilà. Il y a un autre encore qui est activé. Voilà, Dominique, tu disais, on pourra redynamiser nos équipes à travers des formations qu'on avait déjà programmées. On définira un programme où voilà, on va le faire gratuitement pour les intéresser. Parallèlement, on va aussi mettre une équipe de veille qui va essayer de faire des recherches sur des opportunités, soit des partenariats, soit des financements sur des projets qu'on aura à élaborer. L'exemple sur le projet sur lequel on est déjà. Oui. Voilà, quelque chose de ce genre. Oui. Je crois qu'à travers ça, on pourra permettre à redynamiser nos équipes. Parce que voilà, c'est une ONG à but non lucratif. Mais quand les gens là, ils viennent là, chacun vient avec un intérêt. Oui, oui. Vous voyez, voilà. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas comme Dominique, qui se donne corps et âme pour aujourd'hui maintenir Chef Ed. Et c'est un exemple pour nous tous de faire ainsi. Parce que voilà, Dominique sait aujourd'hui, quand Chef Ed va réussir, ce que ça peut nous apporter. Moi, aujourd'hui, je le sais également. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui l'ignorent. Donc, quand les gens viennent là, ils viennent d'office pour voir ce que je peux attraper tout de suite là. Alors que nous, on est visionnaires ici. D'accord? Mais pour qu'ils soient au même niveau de conviction que nous, on va essayer de mettre en place cette politique-là, qui va, voilà, qui s'inscrit dans la droite ligne de nos objectifs, hein, c'est-à-dire former, pour être opérationnel, former dans l'entrepreneuriat, en plus de l'assistance sociale et humanitaire. Oui, oui. Et c'est la petite idée que moi, je voulais donner, en fait. OK. Donc, donc, ça veut dire que oui, on va continuer dans le sens de la formation et encourager nos gens à participer. Parce que tout le monde ne pourra pas faire de la même manière que nous, mais ça veut dire qu'il y a d'autres méthodes cognitives pour encourager le monde. Donc, je suis parfaitement d'accord. Maintenant, je voulais qu'on communique davantage, que chacun donne son idée à la manière de redynamiser la participation. C'est vrai, comme par exemple le cas de la formation. C'est une très, très bonne idée. Et aussi les projets qu'on trouve comme ça pour pouvoir soutenir. Ça, c'est déjà des grands pas. Ces projets-là, quand ça fonctionne, ça peut nous lancer très loin. On parle seulement des participations parce qu'on veut encourager nos jeunes, même s'ils n'ont rien, à participer activement aux actions sociales. Je donne l'exemple à l'enfant de Bachir. Lui, volontairement, il contribue dans des financements des ONG, des organisations locales. Il prend son argent, il donne là-bas. Pourtant, il n'a pas beaucoup de moyens. Il a déjà cet esprit. Il faut qu'on apprenne à avoir cette idée. Parce que c'est ça que j'enseigne toujours aux jeunes. Il dit, écoutez, c'est très beau qu'on se batte pour l'argent, sans argent, on n'a rien. Mais si on se concentre trop sur l'argent, on oublie l'humanisme. Et c'est ce qu'on doit enseigner à nos enfants. Parce que je connais beaucoup qui sont capables, mais ils veulent dire où il y a l'argent, on va aller. Et il faut qu'on encourage. C'est pourquoi la plupart des jeunes qui viennent chez moi, quand ils disent bonjour, ils disent, il paraît que vous envoyez des gens au Canada. Il dit non, je n'envoie personne au Canada. Et votre ONG, je dis non. Nous, on n'est pas vraiment un espace de visa. On n'est pas le consulat, ni rien. Quand vous venez avec moi, parlez de l'humanisme.
la formation. Il dit non, moi je vais voyager. Si vous permettez de voyager, c'est ça, vous venez pour ça. Mais ceux qui sont venus, et effectivement, ils ont compris que c'est l'ONG, en moins de 6 mois, paf, ils ont pris l'avion. Parce qu'il faut quand même encourager ces gens-là. Et quand ils voient leur ami, ils disent comment vous avez fait, ils disent c'est l'ONG Sheffield. C'est pourquoi quand vous allez dans Google là-bas, la fille qui fait la publicité, elle informe. Effectivement, elle est venue. On l'a dit qu'on n'est pas là pour t'aider. Mais on a une ONG, on veut humainement que tu sois là. Mais quand elle est venue humainement ici, elle sait qu'elle a fait 1 an, elle n'a pas payé un loyer pendant 1 an. Parce qu'elle a vu le côté humain. Parce que le loyer coûte, on sait qu'au moins $500, c'est le minimum d'un loyer ici. N'est-ce pas, M. Moussa? Voilà, $800 par mois. Alors, $800 par mois, calculez ça, 10 mois, ça veut dire $8,000. Et tu dois payer tes écoles. Ça, c'est le minimum. Sans parler de chauffage, sans parler de l'électricité, de tout ce qui est là. On ne parle même pas du manger, ni de l'assurance. Mais ces jeunes-là, grâce à Sheffield, ils ont été logés gratuitement pendant 1 année. Donc, mais si toi, tu me dis, moi, l'argent, ok, va chercher ailleurs l'argent. Voilà, moi, je ne suis pas là pour t'aider à aller souffrir au Canada. Donc, c'est ça, il faut qu'on enseigne ça à nos jeunes, que contribuer, même si tu as faim, divise la partie, donne à l'autre qui n'a pas faim. Tu ne seras pas rassasié, mais il faut qu'on apprenne ça. Mais si on dit, attendez, on va faire un projet où il y a beaucoup d'argent pour motiver le monde, c'est qu'on a raté notre mission. C'est sûr que c'est celle-ci qu'on a en arrière-plan, mais il faut qu'on les dise, venez. Si on est 2, ce n'est pas grave, ils vont venir après. Moi, quand j'ai vu une femme, il y a 4-5 ans, je l'ai vue à la fonction publique en Guinée, je lui ai parlé de l'ONG. Ils ont fait 1 an. Quand ils ont 10, après 1 an, ils sont devenus 5. Moi, j'ai dit, madame, pourquoi? Il me dit, envoie quelques-uns au Canada, tu vas voir le nombre venu. J'ai dit, non, madame, on n'envoie pas aux gens au Canada pour qu'on soit nombreux ici. Au contraire, ceux qui ont souffert ici sans penser à quoi que ce soit, c'est eux qu'on doit amener au Canada. Mais pas envoyer des gens pour encourager le monde à venir ici. Ça n'aura aucun sens, on aura raté notre mission. Donc, c'est seulement ça qu'on veut que chaque antenne ait une petite contribution, même si c'est 500, mais qu'on voit quelque chose dans une caisse locale. C'est-à-dire, moi ici, là, à Montréal, Bachir et moi, quand personne ne contribue, nous, on paye nos $20 par mois. Hein. Au moins, on aura $40. Et ça, c'est comme ça. En Guinée, là-bas, on a eu beaucoup de difficultés. Quand les gens viennent au siège, ils mangent, ils voient l'Internet, la preuve est là. En général, ils déjeunaient. Maintenant, actuellement, peut-être il y a moins de déjeuner, mais tout le monde mange correctement. Mais on a demandé aux gens de contribuer 50 000 par mois. Ce n'est pas l'argent là qu'on va utiliser pour faire manger, ni pour vos actions sociales ou quand vous avez des problèmes. Mais l'argent là sera là, vous allez voir, ça va développer l'ONG. Mais nos propres argent qu'on utilise pour faire déjeuner. Donc, c'est ça. On veut montrer aux gens que, écoutez, mettez l'argent sans même être riche. La plupart même, ce sont les pauvres qui donnent plus que les riches. Parce que si les riches donnaient là, le monde là allait changer. Donc, c'est pour vous dire qu'on veut que tout le monde ait cet esprit-là. À partir de maintenant, localement, demander aux gens, même si c'est un peu, ceux qui n'en ont pas, mais qui contribuent moralement, qui viennent à une rencontre, même se voir comme ça, déjà une rencontre comme on est en train de faire, c'est déjà une contribution. Mais pourquoi la même chose ne se fait pas localement? Qu'on prenne une photo, voilà la réunion des gens de Sheffield de Mali, même s'il y a 2 personnes dans la salle, on prend la photo, on envoie avec les t-shirts. Ça fait déjà que le côté, parce que chaque antenne va avoir son espace dans le site web. Le Junior va les mettre à jour. Et quand tu viens côté Mali, tu vas voir les activités que le Mali a effectuées. Côté Sénégal, les activités qui ont été réalisées au Sénégal. Donc moi, c'est mon grand souci. Comment on va faire pour que nos jeunes, nos membres soient plus actifs sur le terrain, dans chaque pays, dans chaque localité, comme à Dieké. Dieké, c'est une antenne qui est loin. Ceux qui ont envoyé 559 000 francs guinéens pour ma santé. Moi, honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'on me dit toujours que, oui, lui, il a l'argent, il est venu du Canada, il est député. Donc, pour eux, lui donner l'argent, c'est se fatiguer. Mais si eux, ils ont collecté de l'argent, même si c'était 100 000, moi, ce montant-là, je vais reverser dans le compte de Sheffield de Guinée, parce que notre but, on est 8 millions aujourd'hui. On veut avoir 10 millions, 15 millions, 20 millions.
C'est que quand on dit aux gens 20 millions, il y a un monsieur qui était venu congolais, il est venu à la maison, quand on a dit qu'on a 8 millions, il dit, mais vous êtes riche. Donc, il dit que j'ai fait déjà riche. Pourquoi on va contribuer pour l'ONG? Vous voyez, donc j'ai dit non, ça va aller plus loin parce que on veut que les gens nous respectent. Pas parce qu'on va quémander l'argent. Déjà, le fait qu'on a 8 millions, quand on demande à un ministre de nous contribuer 10 millions, il ne va pas dire qu'ils sont des malheureux, ils vont bouffer. On n'a pas bouffé les 8 millions. Donc, quand on prend un 10 millions, on va l'utiliser pour la communauté. Ça, c'est un exemple concret. Mais quand on voit ta caisse est totalement vide, tu es même en train de chercher à manger, quelqu'un qui va te donner l'argent pour aider les autres, ça sera difficile. Donc, c'est pour dire que localement, il faut qu'on ait quelque chose en main. Localement, il faut qu'on ait une situation. Dans chaque ville, et pourquoi pas même village. Et c'est notre rêve. Mais si nous-mêmes, nous n'appliquons pas, personne d'autre ne viendra appliquer. Cela n'empêche pas qu'on fasse des grands projets de recherche de financement, de travail aux jeunes. Mais pendant qu'ils travaillent, on va leur dire, pendant que vous n'avez rien, donnez vos parts. Maintenant, vous allez voir que vous participez à l'ONG. Voilà ce que je voulais souligner. J'attends encore que d'autres aient des suggestions. C'est ça, M. Samake. Donc, moi, je veux que s'il y a d'autres membres qui ont des suggestions qui donnent, comment on va faire? Merci beaucoup, Dominique. C'est très, très important, en fait. Les cotisations-là sont très, très importantes. Non. Et puis, on ne force pas. Tu donnes ce que tu as, et puis tu peux donner par mois. Tu comme donner une fois, tu dis que tu n'as rien, tu fais 6 mois, tu ne donnes pas. Mais qu'on donne quelque chose. Parce que la preuve est même le projet sur lequel on est là, on demande nos états financiers. Voilà. Et si ça trouve qu'il n'y avait rien dedans, il n'y a eu aucun mouvement, donc on n'est pas crédible en fait. Alors même si c'est 5, voilà. même si c'est 5 francs qui entrent et sortent dedans, voilà. C'est bon. Bon. Actuellement, l'état financier, parce que le CFED n'a pas encore les numéros parce qu'on n'a pas demandé, mais l'état financier de CFED, on va trouver quelque chose au moins qu'on ait. Parce que le gouvernement même a déposé de l'argent dedans pour acheter des équipements. C'est pour juste acheter des équipements. Mais au moins, il y a les traces là-bas. Donc, on aura des états financiers. Parce que l'argent là, ce n'est pas pour nous. Et on doit dépenser exactement pourquoi on a donné les équipements et les équipements. C'est important. Donc, oui, je donne encore la parole à d'autres. Il nous reste 23 minutes pour fermer. Comme, moi, si vous permettez, M. Bachir veut parler. Vous avez fait de très bonnes interventions, voilà. C'est important, la formation. Mais ce que je voulais ajouter à la formation, c'est tout qu'on explique aux nouveaux arrivants, c'est quoi CFED. Parce que la plupart des gens, quand ils viennent, avant, on avait des clients, on avait des documents qu'on distribuait aux nouveaux arrivants afin de leur expliquer réellement ce que nous faisons et où on va aller. Donc, on leur dit de choisir certaines catégories de membres. Quand vous contribuez, votre argent est utilisé pour ça et ça et ça. Et puis, les avantages que vous avez en tant que membre de cette catégorie, tout était décrit. Mais ces derniers temps, je ne sais pas si on le fait, mais je pense que ce serait une bonne chose qu'on essaie de réactiver ça pour pouvoir expliquer à tout le monde ce que c'est que CFED, quels sont nos objectifs, qu'est-ce que nous faisons, parce que nous sommes une ONG humanitaire. Donc, la plupart des gens, quand ils viennent, ils s'attendent à avoir de l'argent dans ça et tout ça là. Puisqu'on est là pour s'entraider, c'est comme un réseau de communication, d'entraide. Donc, mais la plupart ne comprennent pas ça. Ils pensent que quand ils viennent dans CFED, c'est pour pouvoir, comme vous l'avez bien dit, pouvoir aller au Canada ou bien pour pouvoir se faire de l'argent et tout ça là. Tandis que ce n'est pas ça. C'est un réseau de partage. En échange, chacun donne ce qu'il peut donner, de l'argent, de la connaissance, du matériel, tout ce que chacun peut donner à autrui pour pouvoir améliorer en tout cas un peu notre société, notre communauté. Donc, réellement, c'est ça que je fais. Donc, quand on forme les gens, on va aussi essayer de leur expliquer ça, ce que nous faisons. Je pense que ça pourrait aider beaucoup en tout cas, à motiver les gens dans la contribution et dans tout ce qu'on fait là. Comme ça, ils savent à quoi s'attendre. Tout ce que je voulais dire là. Merci.
OK, merci, M. Bachir. Donc, on a entendu et merci beaucoup. Est-ce que d'autres ont certaines idées concrètement? Oui. Qui voulait dire quelque chose qui nous permet de pouvoir d'aller plus vite et plus loin? Oui, bonjour, chers membres. Oui, Jean-Louis. Oui, je voulais juste déjà remercier tout le monde. Voilà, je n'avais pas activé ma caméra tout à l'heure. Oui, oui. Et donc, du coup, comme j'ai dit au début, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que c'est bien la vision aujourd'hui. Personnellement, moi, je dirais qu'il faut revoir peut-être l'approche parce qu'aujourd'hui, nous, les jeunes, beaucoup plus, on est plus intéressé par tout ce qui est côté humanitaire. Ça, c'est des valeurs que je vois, c'est en train de disparaître chez beaucoup de jeunes. On est plutôt intéressé par là où, enfin, d'autres activités de divertissement et autres. Donc, moi, je proposerais peut-être de revoir les approches et peut-être aller beaucoup plus demander à chaque responsable antenne de mettre en place, enfin, faire déjà des diagnostics pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché et peut-être faire un plan stratégique global de chez FED de comment mettre des programmes de sensibilisation. Et plus on sensibilise les gens sur le côté humanitaire, qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres, aux démunis. Et là, je pense que ça va créer plus d'engagement. Et c'est en ce moment, on pourra faire des storytelling par rapport au projet réalisé de chez FED pour voir, voici en telle année, quel était l'apport de chez FED, peut-être aider les orphelinats ou bien, je ne sais pas, dans quel autre secteur. Et vu qu'aujourd'hui, tout est basé sur la communication, on a tous les réseaux à disposition, c'est de mettre en place aussi cette stratégie de communication avec des histoires, des storytelling, comme je disais, même en lien avec les sites web, où les gens peuvent venir voir directement et mettre aussi des options de dons. Par exemple, il y a des gens, ils peuvent venir, même s'ils ne sont pas membres, mais faire des dons. Mais il faut vraiment tout compiler, tous ces projets-là et expliquer les valeurs. Et là, je pense que c'est par là on doit aller. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc, c'était mon apport aussi par rapport à comment je voyais la chose. Merci. Ah oui, merci beaucoup, Jean-Louis. Ouais. Oui, merci beaucoup. Et sur ce sujet, je suis très, très d'accord. Bon, je suis d'accord qu'on fasse effectivement encourager les jeunes et qu'on communique avec les leaders pour de nouvelles approches pour pouvoir dire concrètement on a besoin de ça, on doit faire ça et que la communication soit beaucoup effective. Et là, je suis d'accord, mais on a un autre problème. Vous voyez comme on fait la réunion aujourd'hui et on peut avoir de très belles idées. Ça s'arrête ici. On peut avoir 100 personnes qui donnent de très bonnes idées. Après, vous ne verrez que 2 personnes au terrain. Donc, c'est compliqué parce qu'il faut que ces gens-là aient des actions à mener sur le terrain en tant que leader pour qu'on puisse aller de l'avant. Mais la plupart des communautés, des jeunes, c'est difficile. Parce que l'humanisme, là, même ceux qui vont sensibiliser, ça prend vraiment du travail dur. C'est ce que Samake venait de dire, que tout le monde n'est pas comme nous. Donc, tu vas leur parler aujourd'hui, tout le monde te dit, oui, c'est une bonne idée, on va faire. Et puis après, tu ne les verras plus, sauf à la réunion prochaine. C'est pourquoi je suis là. Je voudrais que chacun propose ce qu'il peut faire concrètement avant le mois prochain. C'est-à-dire, par exemple, l'idée que tu as soulignée. Si tu veux communiquer, participer dans la communication, dans les actions concrètes, ou en tout cas dans la proposition que tu as faite. Toi, on te laisse comme leader de cette initiative. Et nous, on se met à toi. Toi, tu nous dis, faites ça, faites ça, faites ça. Mais tu prends le devant. On demande encore un autre qui prenne le devant, même si c'est un peu, même si envoyer un message une fois dans la semaine, ça fait qu'on est très pris.
Mais ça va déjà être un bon truc. Ou bien on téléphone aux gens. Il y a des fois des messages qu'on envoie aux gens de réagir. Ils ne réagissent pas. Surtout dans les groupes. Donc on est obligé de les appeler un à un. Donc c'est le leadership qui manque. Les idées ne manquent pas. Mais s'il n'y a pas de leader pour mettre en pratique ces idées-là vont être répétées plusieurs fois. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on a répété ça plusieurs fois. On a proposé les sites web. On a trouvé des gens pour modifier les sites web. Ces gens-là, quand tu ne les vois pas, parfois ils sont là aujourd'hui. La semaine prochaine, ils ne viennent pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Les approches sont claires. Parce qu'on dit aux gens, faites ce que vous pouvez faire autant que vous pouvez. Il n'y a aucune obligation. Donc, il n'y a rien qui va les empêcher d'avancer. Si tu as aujourd'hui, par exemple, la contribution, on dit aux gens, paye 10 000, $1 par mois. Chacun peut au moins logiquement $1. Mais bon, si ceux qui ne peuvent pas $1, qu'ils fassent quand même la mobilisation des gens. Mais tu es en contact, tu n'es pas éliminé dans l'ONG, tu n'es qu'en contact. Et l'autre est un actif promoteur, l'autre est... Donc, selon ta valeur, on met dedans et c'est ça qui détermine ton potentiel humain dans notre logiciel. Et on te félicitera en fonction de ce que tu auras continué. Donc, c'est-à-dire on a laissé tellement le champ libre aux gens. Et apportez vos idées et mettez-les en pratique. Il ne faut pas dire que voilà des bonnes et belles idées, au revoir. Non. Donc, c'est justement ça que je voudrais que chacun détermine ce qu'il peut faire concrètement. Quelqu'un peut dire, le mois prochain, là, je vais donner 10 000. D'ici le mois prochain, je vais informer 10 autres personnes ou 3 personnes qui viendront avec moi. Ça, c'est des initiatives claires, puisqu'on soit nombreux. Parce que plus on est nombreux, si certains sont fatigués, les autres vont continuer. Mais si on se voit comme ça, oui, je vais lancer encore un autre appel le mois prochain. Peut-être je verrai que ceux qui sont là ne sont pas là, mais 20 autres qui sont là, qui ne sont même pas ceux qui sont là. Alors, c'est ce côté-là, quelqu'un doit appeler ces gens-là pour dire qu'est-ce qui ne va pas concrètement individuellement, peut-être il prend note. Et puis, il utilise l'approche de ces gens-là pour au moins leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est ça mon idée, Jean-Louis. Si toi, par exemple, ce que tu as donné comme idée, tu peux guider ou peux aider à mettre en place, il n'y a pas de problème. On a besoin des gens pour la communication. On a besoin des gens pour les médias sociaux et pour le site web. Il existe des bénévoles. Le jeune qui est là, il a 13 ans, c'est lui qui essaie de mettre à jour nos sites web. Pourtant, on a des informaticiens. Ils peuvent vous demander, d'autres ont demandé de l'argent, bien sûr, on leur a payé. On a contribué, on leur a donné. Mais parfois, ils n'ont pas été aussi à la hauteur ou n'ont pas été sérieux. Parce que tant qu'ils n'ont pas l'humanisme dans le sang, il est difficile qu'ils travaillent pour l'humanisme. C'est clair. Donc, le leadership, là, ça manque beaucoup. Donc, c'est ça que je voulais te signaler. Et puis, donc, tu me dises concrètement, et chacun de nous ici peut dire concrètement ce qu'il pourra faire avant le mois prochain. Donc, c'est ça que je voulais te dire. OK. Merci beaucoup. Je prends note de ça. D'accord. Et je pense que je vais me rapprocher de vous déjà pour voir ensemble comment je pourrais apporter ma pierre à l'édifice de Sheffield aussi. Merci. Donc, je vous remercie. Ouais. Merci déjà, Jean-Louis. Parce que déjà, cette idée, c'est déjà motivant. Et puis, on sait que tu as beaucoup de choses à faire sur le plan professionnel. Mais c'est un petit temps libre que tu as, tu exécutes pour Sheffield. On n'a pas dit aux gens de laisser leur activité. Non, on sait que c'est des bénévolats. C'est-à-dire un petit temps. Le fils est là, junior, et je te mettrai dans la base de données. Et la base de données, là aussi, on a des outils qui nous permettent de travailler. Okay? Donc, il y a un endroit où on peut programmer le travail qu'on veut faire. Je peux vous présenter ça rapidement. Tout ça, ça nous permet de communiquer en temps réel dans un logiciel que nous payons où on contribue $1000 par an, oui. Donc, c'est le logiciel que je vais partager avec vous pour juste vous montrer qu'on a tous les outils pour travailler. C'est juste des bénévoles qui nous manquent. Parce que ici, je vais partager avec vous